Quand j'étais à la fac, on avait un groupe d'amis donc avec qui je traînais, et dans ce groupe, il y avait un gars qui était très gentil, vraiment très sympa, drôle. C'est quelqu'un qui mettait beaucoup d'ambiance dans le groupe. Mais ce gars, il avait une très mauvaise haleine, vraiment. Et on se le disait entre nous, on était mal à l'aise, mais personne n'osait vraiment le lui dire parce que, bon, ce n'est pas un compliment, hein, donc on avait peur de le frustrer, en plus que c'était quelqu'un de très gentil. Mais on était quand même mal à l'aise et en plus, comme par hasard, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui mettait beaucoup d'ambiance. Donc on l'aimait bien et on ne voulait pas le frustrer, donc on supportait. Et c'est ça qui est un peu triste avec la mauvaise haleine, c'est qu'en général, quand on a une mauvaise haleine, on ne le sait pas. Souvent, c'est les autres plutôt qui en pâtissent. Mais je ne saurais trop vous recommander en ce début de vidéo de ne pas avoir honte, de trouver quelqu'un de confiance. Ça peut être votre parent, votre conjoint, une soeur, un frère, une amie, peu importe, et lui demander clairement: est-ce que tu trouves que j'ai une mauvaise haleine? Il va vous répondre. Si vous avez une mauvaise haleine, ça va peut-être vous piquer un petit peu, mais ça va vous sauver la vie. Ça va vous éviter en tout cas d'embarrasser les autres. Donc, je ne saurais trop vous le recommander. Aujourd'hui, en tout cas, on va voir 5 facteurs qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que vous avez une mauvaise haleine et bien évidemment, comment y remédier. Le premier facteur, c'est l'hygiène buccale. L'hygiène buccale, c'est un b.a.-ba de l'hygiène corporelle. C'est quelque chose qu'on apprend depuis tout petit, à l'école, à la maison. Mais je peux vous assurer qu'il y a des adultes qui ne se lavent pas les dents, vraiment. Ou alors qui le font mal, qui vont se brosser les dents pendant quelques secondes, juste histoire de dire qu'on l'a fait, ou par réflexe le matin et le soir, mais qui ne prennent pas le temps de vraiment bien nettoyer, aller en profondeur, bien brosser la langue, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas bien se brosser les dents. Et le problème avec ça, c'est qu'il y a des particules d'aliments qui restent, qui vont pourrir en quelque sorte et entretenir les bactéries qu'on a dans la bouche. Vous savez, on a toutes et tous une flore bactérienne dans la bouche. Et donc, plus vous allez laisser les aliments traîner, plus vous allez entretenir cette flore bactérienne qui va se multiplier. Certaines bactéries vont se multiplier plus que d'autres. Ça va créer un déséquilibre et puis vous aurez une mauvaise haleine. Donc, je vous recommande vraiment de faire attention à ça. Vous devez aller voir votre dentiste au moins une fois par an. D'ailleurs, mettez une pause à cette vidéo et dites-moi à quand remonte votre dernière visite chez le dentiste. Il y a des gens qui n'ont jamais vu de dentiste de leur vie. Il y a des gens qui sont allés une fois parce qu'ils avaient mal. Mais en fait, si vous avez mal, si vous avez déjà une carie qui vous fait mal, ça veut dire que ça fait très longtemps que cette carie elle est là. Donc, allez voir le dentiste, ça va permettre de déceler ces problèmes-là de façon précoce. Et puis, vous aurez aussi, très important, les conseils pour une très bonne hygiène buccale. Donc, je ne saurais trop vous recommander. Hein. Le dentiste, c'est une fois par an, tout comme son médecin traitant. Même si on va bien, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, on va quand même faire un check-up. La prévention, c'est toujours mieux que le traitement. Donc, premier facteur d'hygiène buccale. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle les amygdales cryptiques. Alors, les amygdales, c'est les deux petites boules qu'on a dans le fond de la gorge. Si vous avez déjà eu une angine, c'est ces amygdales-là justement qui sont gonflées et qui sont douloureuses. Alors, certaines personnes ont des amygdales cryptiques. C'est des amygdales en fait qui ont des trous, un ou plusieurs trous. Et ces trous-là vont piéger les aliments qui vont rester là donc macérés et puis au contact de certains éléments de la salive, de certains éléments de la muqueuse buccale. Ces aliments-là vont former ce qu'on appelle le casium. Et le casium, c'est quelque chose qui sent très mauvais et donc ça peut être responsable d'une mauvaise haleine. C'est quelque chose qui est asymptomatique, ça fait pas mal, donc en général les gens ils savent même pas qu'ils l'ont. Du coup, quand on a un patient qui a une mauvaise haleine, donc on va regarder bien attentivement les amygdales. Si on ne voit pas bien, on va adresser un ORL qui va regarder donc si les amygdales, s'il y a des cryptes au niveau des amygdales. Et si c'est le cas, l'ORL va faire un traitement au laser. En général, c'est suffisant. Si ce n'est pas suffisant, si ça revient fréquemment ou qu'il y en a trop, on peut conseiller une ablation totale des amygdales. Donc, deuxième facteur de mauvaise haleine, ce sont les amygdales cryptiques. Ça se résout chez l'ORL. Troisième facteur, ça, on ne les présente plus, la cigarette et l'alcool. En général, quand vous êtes en face de quelqu'un qui fume, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il fume, vous le ressentez de par sa mauvaise haleine. Pareil, les gens qui boivent trop d'alcool, ils ont une mauvaise haleine, donc je ne saurais trop vous recommander de faire attention à ça. Quatrième facteur, c'est la mauvaise digestion. Alors vous savez, les aliments au cours de la digestion subissent un ensemble de réactions chimiques qui produisent certains gaz.
Et parmi les aliments, la classe des protéines en particulier produit des gaz sulfurés qui ont une très mauvaise odeur. Et donc les gens qui sont des gros consommateurs de protéines, en général, les gens qui font par exemple des régimes hyperprotéinés peuvent avoir une très mauvaise haleine et pareil, lorsqu'ils font des gaz d'épais, ça sent très mauvais. Donc ça c'est dû déjà au fait que donc, les protéines naturellement produisent ce composé. Mais si en plus de ça vous avez des troubles de la digestion, si vous avez par exemple un transit qui est très lent, plus les aliments vont rester au niveau du tube digestif, plus les gaz seront fabriqués. Et à un moment donné, si vous avez un transit qui n'est pas fluide, si vous n'allez pas par exemple à la selle tous les jours pour évacuer, eh bien les gaz vont remonter aussi vers le haut et ça peut être responsable de la mauvaise haleine. Donc si c'est votre cas, je ne saurais trop vous recommander de diminuer votre ration de protéines, de faciliter votre transit. Donc ça passe par un enrichissement des aliments, de l'alimentation en fibres, boire beaucoup d'eau pour fluidifier le bol alimentaire, pratiquer de l'activité physique pour stimuler également le transit. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur la constipation maintenant que j'y pense parce que c'est quand même très fréquent, surtout les enfants, on en voit beaucoup maintenant. Je ferai une vidéo détaillée sur ça, mais bon voilà, grosso modo quelques éléments qui peuvent déjà vous permettre de fluidifier votre transit. Et puis troisièmement, parfois une cure de probiotiques ça peut aussi aider parce que parfois on peut avoir aussi une mauvaise digestion parce que la flore bactérienne est déséquilibrée et donc voilà, ça entraîne des problèmes de digestion. Donc ça c'est un autre facteur qui peut expliquer pourquoi est-ce que vous avez une mauvaise haleine. Et puis enfin, il y a certaines maladies qui peuvent aussi donner une mauvaise haleine. C'est le cas par exemple des reflux gastriques. Si vous avez un reflux, un peu pour les mêmes raisons que précédemment, si vous avez des gaz qui sont accumulés, et bien quand vous avez le reflux, les gaz vont également remonter. Le diabète de type 2 peut également donner une mauvaise haleine, donc c'est important que ce soit pris en charge. L'insuffisance rénale, pareillement, peut donner une mauvaise haleine. Donc voilà les 5 facteurs qui peuvent expliquer votre mauvaise haleine. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. J'espère que cette vidéo va vous aider, qu'elle vous a apporté des informations. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou avec un j'aime. Partagez parce qu'on ne sait pas à qui ça peut être utile. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.